Bonjour à tous, c'est Vlog Cycling, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien. On se retrouve ici pour une nouvelle série, pour le premier épisode, une longue série intitulée En route vers le sommet, les Diables Rouges. Donc je vais donc sur cette série jouer à Football Manager 2014 tout simplement et faire un petit let's play sur ce jeu. C'est un jeu de gestion footballistique qui nous permet de se mettre dans la peau donc d'un entraîneur ou d'un sélectionneur. Et moi en l'occurrence je vais me mettre dans la peau du sélectionneur national de la Belgique, évidemment comme je suis belge. Donc j'adore cette équipe belge, je la suis depuis 2005. Et c'est l'occasion évidemment aujourd'hui sur cette série, d'essayer de faire mieux qu'en vrai. Et d'essayer d'accomplir des objectifs personnels. Mes objectifs personnels lors de cette série, c'est tout d'abord d'atteindre les demi-finales de la Coupe du Monde au Brésil. Et mon plus gros objectif, c'est de gagner l'Euro 2016 en France, comme en vrai d'ailleurs en fait. Donc voilà, je suis ici dans les qualifications pour la Coupe du Monde. Et le premier match pour cette qualification, c'est un match amical contre l'Islande. Je suis le 7 août 2000, je suis donc à la date du 7 août 2013. Et donc je vais jouer contre l'Islande pour le prochain match. On va tout de suite regarder ensemble le groupe des qualifs où on est versé. Donc c'est le même groupe qu'en vrai que pour la qualification pour le Brésil. Donc Belgique, Croatie, Serbie, Écosse, Pays de Galles et Macédoine. On voit que j'ai 5 points d'avance sur Croatie. C'est pas mal du tout pour débuter. Avec donc quand même la Serbie en troisième position, l'Écosse, Pays de Galles, Macédoine. J'ai pas encore joué contre la Croatie, donc on va voir un peu le calendrier des prochains matchs. On va donc le prochain match à enjeu, donc c'est contre la Serbie. Je reçois donc la Serbie le vendredi 6 septembre. Puis je reçois la Croatie, ça ce sera un gros match. Et puis je reçois le Pays de Galles et ensuite pour finir, je me déplacerai donc en Macédoine pour terminer cette phase de qualification. Donc ici nous sommes à la sélection de l'équipe pour le match contre l'Islande. J'ai changé un peu la liste des sélectionnables qui était au début pas la même. Donc j'ai mis tous les sélectionnables ici. Donc je vais ajouter les milieux, les attaquants au filtre, puisque c'est ça qui est bien dans le jeu là, c'est qu'il y a des filtres, donc on peut choisir en fonction des filtres. Je vais maintenant créer en direct donc avec vous l'équipe pour le match contre l'Islande. Je m'attendais à avoir une équipe un peu plus relevée pour débuter en match amical, pour pouvoir voir un peu où l'équipe en est, pour voir où j'en suis un peu, où l'équipe en est, euh, si on est capable de battre une grosse équipe. Donc voilà, je vais faire l'équipe tout de suite. Donc voilà, là je me trouve dans les sélectionnables. Donc voilà, et je vais donc créer l'équipe de toutes pièces. Donc je vais commencer par le gardien. Commencer. Donc le gardien, donc Thibaut Courtois. Ouais, voilà, pas de problème pour Thibaut Courtois, donc ça c'est logique. Alors après je vais faire confiance évidemment à Mignolet, donc ça c'est le gros avantage de l'équipe nationale belge, c'est les keepers. On a un énorme keeper comme keeper numéro 1, et si jamais il est blessé, on a un énorme keeper comme keeper numéro 2, qui est Simo Mignolet, qui évolue tous les deux dans des grands clubs. Mignolet qui évolue à Liverpool et Courtois qui évolue à l'Atlético Madrid. À Chelsea, pardon, à Chelsea. Ouais, donc il est prêté à Chelsea. Donc c'est parfait, donc on va le sélectionner en équipe nationale. Donc ensuite le troisième keeper, on va faire confiance à un joueur évoluant au pays. Il y a beaucoup, puisque la majorité des joueurs en équipe nationale évoluent à l'étranger, donc autant satisfaire les seuls joueurs qui sont présents dans le pays. Donc on va appeler Silvio Proto comme pour le match. Il y aura pas beaucoup de surprises lors de cette composition. Je vais appeler je vais rester un peu logique dans mes choix quand même pour la sélection. Je vais par contre, voilà, le problème de l'équipe nationale, c'est les arrières latéraux défensifs. Donc on n'a pas vraiment de réels défenseurs latéraux de formation, c'est ça le problème. Donc il va falloir tout simplement essayer de faire confiance aux rares joueurs de flanc en de formation, mais qui ne sont pas excellents non plus. Donc on voit donc Luis Predo Cavanda qui est observé par Anderlecht. Il faut pas qu'il aille Anderlecht, hein, parce que c'est un joueur qui mérite quand même mieux. On va voir ses statistiques. Donc malheureusement au poste où j'aimerais bien le faire évoluer, donc j'aimerais bien le faire évoluer en latéral, donc en arrière latéral offensif, en attaque. Il a des notes
Il a pas des notes dégueulasses, hein, mais ouais, ça devrait aller. Il a une bonne note en accélération, il est assez rapide. Le problème c'est qu'il a une note assez un peu trop légère au centre. Donc on va revenir dans le sélectionnable. Et donc Poco Noli, voilà, je vais sélectionner à mon avis Poco pour ce poste. Poco Noli qui a des bonnes stats, hein, par contre, lui il manque un peu de rapidité malheureusement, mais il a une note de centre assez bonne. Il est pas dégueu en tacle. En dribble, ça va encore. Collectif 17, appel de balle 12. Ouais, que ce sera lui. Par contre, le placement, c'est un peu dommage. Le placement, c'est un peu dommage. Mais bon, on va quand même le faire titulariser. Donc voilà, on va donc prendre Pocoyoni. Et on va également faire confiance à Cavanda. Voilà les deux qui sont sélectionnés pour le poste d'arrière gauche latéral. Au centre, 4 défenseurs. Il n'y aura pas de surprise. Ah, ça c'est dommage que Vermaelen est blessé. Pour combien de temps? 2 semaines, ça va encore. À mon avis, il sera rétabli pour le match contre la Serbie. Le prochain match à au jeu. Donc voilà, une bonne note quand même pour Vermaelen. On va sélectionner tout simplement Vertonghen, Vincent Kompany, Toby Alderweireld. Déjà eux c'est sûr. Maintenant j'hésite entre Lombard et Van Buiten. Décision 12, détermination 14, créativité 9, ouais, ça c'est dommage. Donc on va mettre donc en défense, défenseur central, de couverture, qu'est-ce que ça donne? Donc 14, 12, 16, 16, pas mal hein, il est pas mal du tout quand même. Il est vraiment pas mal du tout. Et en défenseur central, défense quoi. Ouais, il est pas mal du tout. Il est pas mal du tout. On va voir Van Meuten maintenant. Pour voir un peu lui ses caractéristiques. Donc dans le poste de défenseur arrière latéral. Pas mal non plus. Pas mal non plus. 16, 16, 18. Il est pas mal. On va mettre Van Meuten. Je préfère quand même Van Meuten qui a quand même beaucoup plus d'expérience. Même si Lombard en a aussi beaucoup d'expérience. Mais Van Meuten c'est sa dernière saison. Donc on va le faire confiance. En tout cas pour ce match-ci. Et en Coupe du Monde je pense que je ferai également confiance à lui. Donc il nous a déjà rendu beaucoup de services, Daniel Van Buiten. J'espère qu'il va continuer dans ce jeu. Et pour le flanc droit, je pense que c'est encore plus problématique que pour le côté gauche. Donc Odoi est blessé, mais ça je pense pas que j'allais le faire titulaire. Donc on va mettre Guillaume Gillet. Quelles sont ses notes pour donc le rôle latéral offensif? Ouais, pas mal du tout. Le problème c'est en tacle. Le problème c'est décision aussi. Il a une bonne endurance par contre, ça c'est pas mal. Appeler une équipe de Belgique. Et on va un peu regarder les notes de Richie Delatte, qui lui aussi pourrait être bon à ce poste-là. Ouais, pas terrible, hein, pas terrible du tout. Ouais, non, je vais pas faire appel à lui. Je vais essayer de faire appel à un autre. On va voir Van de Bourg. J'aime pas ce joueur, mais pourquoi pas quand même essayer. Parce que j'ai déjà un schéma tactique en tête, donc il va falloir. En fait, j'essaye de reproduire le jeu Barcelone. On a une équipe un peu dans ce genre-là. Et on va voir si on est capable de faire un peu le même style que Barcelone, j'espère. Et j'espère créer enfin, pas créer, mais mettre des arrières latéraux, mais qui sont capables de jouer en attaque et les faire monter beaucoup, donc leur donner un rôle très offensif. Donc Gilles correspond bien à ce rôle. Du rôle, qu'est-ce que ça donne lui? 22 ans. Ça donne peut-être bon, on va voir. Mais il faut qu'ils aient quand même des bonnes notes en défense. Hein. Ah, décision 12. Endurance, ouais, c'est pas top. Bon. Marquage 11, 14, ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible au niveau de ce poste-là, mais on va quand même faire confiance à Duroul. Je pense que après Gilet, c'est le meilleur. Donc voilà, je ne ferai pas titulaire, ça c'est clair, mais je le mets dans l'équipe. Pourquoi pas essayer donc. Au centre, il faut des créatifs. Donc Fellaini, il est blessé malheureusement. Combien de temps? Ah, 2 mois, c'est beaucoup ça. 2 mois. Bon, il faut de toute façon des joueurs assez créatifs hein, au milieu du jeu. On va voir De Bruyne s'il est créatif. Ah oui, il est énormément créatif ça. Ça c'est pas mal.
Ce sera peut-être le meneur de jeu avancé, ça. Oh oui, il a que des notes parfaites pour ça. Donc lui, il sera... Bah, de toute façon, il n'y a pas de problème, hein. Lui, il sera de toute façon titulaire, quoi qu'il arrive. On va déjà le sélectionner. Donc je vais faire dans ce premier épisode, je vais faire que le match contre l'Islande et après je vous quitterai. Et le deuxième épisode sera pour normalement dans 2 jours ou dans une semaine. Je ne sais pas encore. Axel Witsel, on va voir ses caractéristiques. Enfin, on va essayer de trouver un rôle. Meneur de jeu en retrait, en soutien. Oui, c'est pas, il a problème en tacle par contre, ça c'est un peu problématique. Mais le reste c'est bon. On va voir Degolan. Degolan, on va voir ses caractéristiques au niveau du milieu du terrain. Meneur de jeu en retrait. Soutien. Ah, lui c'est pas mal. Lui c'est pas mal du tout. Il a, il a une bonne créativité quand même, donc c'est assez pas mal. On va mettre lui. De toute façon, on va quand même l'appeler avec Degolan, de toute façon il n'y a pas de problème. Witsel, Moussa Dembélé, Nacher Chadli seront titulaires. Donc là, il y en a 1, 2, 3, 4. Il en manque 2. Ouais, non, Kevin De Bruyne. Donc il en manque 1 plutôt. Il en manque 1. Donc voilà. Une équipe de Belgique. Voilà. L'autre qui sera appelé, c'est Steven de Bleutefour. Il est blessé. Il est blessé pour 11 jours. Le joueur de Valence qui a été transféré à Valence dans le jeu parce qu'en vrai, il est Anderlecht. Donc Pratt, je ne vais pas le sélectionner maintenant. C'est un joueur qui a beaucoup d'avenir, mais oui, il est au Bayern de Munich, ça c'est assez impressionnant. Il joue au Bayern de Munich, ça c'est incroyable. Et même pas après, il a été acheté par le club. Ouais, donc voilà. Je sais pas si c'est un bon choix pour lui, c'est un peu tôt pour aller dans une grosse équipe, mais on va voir peut-être par après ce que ça donne. Donc, et le dernier joueur, c'est une surprise, mais j'ai envie de faire confiance un peu à Torgan Hazard. Pourquoi pas essayer de le faire jouer. Il jouera pas, mais il est dans l'équipe, ça c'est clair. Donc le flanc droit, on va maintenant passer au milieu offensif. Gauche d'abord, évidemment, Eden Hazard sans problème. Dries Mertens est blessé malheureusement. Donc on va faire appel à qui? Donc Miralas, où est-il? Kevin Miralas et Hazard, il n'y a pas de problème pour eux. Appeler une équipe de Belgique. Et puis à droite, il n'y a personne. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de monde. Ouais. Non, il y a quasi personne de bon. Hein. Ouais, donc on va le faire sélectionner parce qu'il parle déjà de la France et c'est un super talent. Donc on va le sélectionner, il va jouer. Donc faut pas laisser passer à côté de talent. Donc on va le sélectionner pour pouvoir pour le garder en Belgique, tout simplement. Et on va s'arrêter là pour les milieux offensifs. Normalement il en fallait 4 mais j'en ai que 3 mais on va remédier à ça en choisissant 3 attaquants de pointe. Donc les deux habituels attaquants, donc Lukaku et Benteke sans problème. Sans discuter, c'est eux les deux meilleurs. Et puis le troisième, ce sera Michy Batshuayi que je vais choisir pour ce match contre l'Islande. Voilà, l'équipe est faite. L'équipe est donc réalisée. On va donc voilà, je vais donc vous la citer. Donc Thibaut Courtois, Mignolet et Proto au goal. À l'ERL, Cavanda, Duroul, Gilet, Compagnie, Pocognoli, Van Buiten et Vertonghen en défense. Nasser Chadli, Kevin De Bruyne, Moussa Dembélé, Eden Hazard, Torgan Hazard, Kevin Miralas, Raja Negolan, Axel Witsel au milieu du jeu, Michy Batshuayi, Christophe Benteke, Romelu Lukaku et Divock Origi en attaque. Donc voilà, quelques surprises et quelques absences aussi, l'absence de Fellaini, l'absence de Mertens, blessé, et puis la surprise c'est donc Origi, c'est donc Durwall, les deux surprises c'est Torgan Hazard également. Donc voilà, je vais confirmer l'équipe et on va déjà commencer ce premier match qui aura lieu donc dans 7 jours contre l'Islande, un match amical donc. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai mis en place une tactique très offensive basée sur le jeu de Barcelone. Je pense qu'on a une équipe
pour jouer avec ce jeu-là. En vrai, Wilmot, je préfère jouer assez défensivement. Moi, je suis quelqu'un qui aime bien l'attaque d'ailleurs, qui aime bien les jeux portés vers l'attaque. Donc, je vais jouer offensivement. Et je pense que l'équipe en est capable. Cette équipe est capable de jouer avec un jeu comme ça. Alors, il y a quelqu'un qui a un joueur qui est blessé pour les espoirs, c'est Yuri Tillmans. Il va falloir aussi que je jette un œil sur l'équipe espoir parce que c'est quand même la relève. Une fois que tous les joueurs seront en fin de carrière, bah, ce sera eux qui reprendront la relève. Et pour voir un peu si cette relève est assurée. Je ne sais pas pour combien de saisons je vais être à la tête de cette équipe. Le sélectionneur de la Belgique est sans doute déçu de ne pas pouvoir aligner Divock Origi. Ah là là, il est blessé. Divock Origi, c'est dommage. C'est dommage, mais c'est pas... Ouais, donc on va changer, on va mettre à la place. Je ne vois pas qui je pourrais mettre à la place. Bakali est un peu trop jeune, Maxime Estienne ne voudra pas venir en équipe nationale. Accélération de 16, vitesse de 16. 18 ans, un peu trop jeune. Hein. Je sais pas, franchement je cale. Je cale un peu, j'ai envie de dire. Je sais pas, je vais mettre Vossen. Je vais faire confiance à Vossen. Voilà. Voilà, il a quand même assez de talent pour être titulaire. Pas pour être titulaire, pardon, excusez-moi, mais pour être dans l'équipe. Donc voilà. Et je pense qu'en vrai, il a déjà été, ouais, il a déjà porté le maillot de l'équipe nationale. Donc les joueurs en action, il y a donc régulièrement dans ce jeu, on nous propose d'aller voir des matchs, comme en vrai d'ailleurs, ce que je vais jamais faire, parce que voilà, ça m'intéresse pas du tout. Si j'ai envie de voir comment ils jouent, bah, j'ai juste regardé leurs notes, etc. Donc un rapport sur l'Islande, voilà pour voir un peu. Donc je vais jouer un peu, ouais donc action offensive tout simplement, ce qu'il faut faire. Donc il n'y a pas de caractéristiques malheureusement, mais bon, c'est pas si grave que ça. Choix du capitaine, on va faire confiance à compagnie, pas de raison de changer. Et voilà, donc petite phrase pour dire que je fais mes débuts en entraîneur. C'est mon premier match en tant que sélectionneur belge. Et j'espère que je vais commencer ce rôle de sélectionneur par une victoire. Hein, ce serait bien, même si à mon avis ce sera le cas face à une équipe d'Islande qui est bien moins forte que moi, ça c'est clair. On est largement meilleur que cette équipe d'Islande. 78e mondial. Moi je suis 10e mondial je pense dans ce jeu-là. Donc on va, à mon avis, s'imposer, hein, sans trop de problèmes. Et je vais maintenant choisir les joueurs. J'ai déjà mis en place une formation qui consistera, comme je vous l'ai dit tantôt, au jeu de Barcelone. Donc un jeu super offensif. Et je vais mettre mes joueurs maintenant comme des pions. Je vais préférer Benteke pour voir un peu ce que ça donne. Puisque je suis plus sûr de Lukaku que Benteke pour le rôle. Donc Lukaku, ce sera logiquement mon numéro 1 au niveau d'attaquant de pointe. Mais j'ai envie de savoir ce que Benteke vaut quand même. Donc je vais mettre sur le floor, il n'y aura pas de surprise. Je vais mettre Eden Hazard, évidemment. Et à droite, Kevin Miralas, qui n'y a pas de problème pour ça. Kevin De Bruyne occupera le poste de meneur de jeu avancé. Qui je pense, il va l'occuper parfaitement. J'ai pas le moindre doute là-dessus. Negolan qui sera comme meneur de jeu en retrait. Et puis Axel Witsel qui ira en milieu récupérateur. Donc voilà, avec... ouais non, c'est pas top pour lui en tout cas. Ah ça c'est dommage. Je bloque un peu parce que Witsel apparemment n'est pas top là-dessus. On va changer les deux. Voilà, ouais c'est mieux, c'est mieux. C'est nettement mieux comme ça. Et voilà cette équipe au niveau offensivement. On va maintenant passer aux défenses. On va privilégier Vertonghen ici, et qui sera à gauche avec un rôle de défense. Et puis Vincent Kompany qui sera à droite. Petite interrogation, est-ce qu'il est droitier? Oui, il est droitier. Kompany, ça c'est bien. Qui lui assurera la couverture. Donc voilà. À droite, pas de surprise, je mets Gilet puisque du rôle, je trouve qu'il n'a pas de niveau pour évoluer à ce poste. Et pour Connolly, qui sera, à mon avis, je pense que j'en ferai le titulaire indiscutable en défenseur latéral gauche pour la Coupe du Monde qui va arriver au Brésil. Et au goal, je vais choisir Mignolet parce que sinon il jouera jamais, parce que Thibaut Courtois sera leader et sera premier keeper pour toutes les compétitions.
Donc autant faire jouer Mignolet pour qu'il ait des minutes de jeu sur l'équipe nationale en match amical. Voilà, je mets les remplaçants. Je vais mettre une stratégie assez offensive, allez, ou contrôlée plutôt. Et c'est parti pour ce premier match en tant que sélectionneur, le premier match amical. On va pouvoir l'équipe d'Islande avec Sigurdsson. Faire attention à lui, il joue à Tottenham. C'est une bonne équipe, l'équipe de Tottenham. Donc il évolue dans un club du top en Angleterre avec Gunnarsson, Sigurdsson à gauche, Bjarnason qui est lui aussi bon, il est passé par le standard, Sigurdsson au milieu du jeu, et puis Sigurjonsson, Stensson, Sigurdsson, deux Sigurdsson, ils ont tous le même nom, quoi, c'est bizarre. Olafsson et le banc. Pas de trace de Gudjonsson, c'est bizarre, mais bon. Donc voilà, c'est parti. On va passer maintenant aux consignes particulières. Donc on va juste essayer de presser un peu. Ouais, Sigurdsson, c'est lui qui va être... on va le presser. Non, pas presser, on va le mettre taclé dur et forcer à jouer du mauvais pied. Voilà ce qu'on va faire comme consigne pour lui. On va maintenant passer à la causerie. Donc, bonne chance, faites un match play. Donc c'est parti pour le premier match en tant que sélectionneur. J'espère qu'on va remporter ce match assez facilement. C'est ce qu'on mériterait. Et j'espère que le match va pas trop laguer, que le gameplay va pas trop laguer parce que c'est ça qui fait peur un peu. Gilet. Miralas avec De Bruyne. Allez, De Bruyne il peut passer. Ah, belle passe vers Miralas. Déjà peut-être pour une première occasion. Le sort de Miralas. Il est beau ce sort la tête et ça. Je sais pas ce qui s'est passé. C'est le défenseur qui a dégagé, je sais pas. De Bruyne. Ou mauvaise passe en retrait là, de l'équipe Islande qui n'arrive pas à se dégager. Donc on a les statistiques du match ici. Donc on a la possession évidemment, c'est le but. Avec Sigurdsson. Sigurdsson qui passe les défenseurs, il passe trop facilement. Poconoli là, il sort le centre et c'est dégagé, c'est en corner ça. Ah, première occasion pour les Islandais. Ça c'est un peu chiant ça. Je dois avouer. Le centre et compagnie. La tête, il est autoritaire, là c'est bien. Miralas pour un contre-attaque. Belge. Il est rapide Miralas. Ah, avec sa rapidité, il peut faire la différence très vite. Miralas. Oh là là, il se fait prendre le ballon. Oh, c'est pas terrible ça. Bon, il va falloir se reconcentrer dans ce match. 7 minutes de jeu. Toujours 0-0 et une grosse occasion pour les Islandais là. Carte jaune pour compagnie. Sigurdsson, Sayson. Ah, ils sont bons, hein, avec Pocconi qui a beaucoup de difficultés sur le flanc droit. Oh là là, attention. Oh, ça passe à côté. Au-dessus plutôt. Oh, mais quelle occasion. Il a raté une grosse occasion là. Il s'en est fallu de peu. Et on va pouvoir se dégager. Ben ça c'est problématique, hein. Le ballon vers la tête de Benteke. Est-ce qu'il va gagner ce duel? Non. Olafsson qui va pouvoir se dégager. Ah, ils jouent bien les Islandais. Ils sont pas si mauvais que ça finalement. Même si en vrai ils sont quand même qualifiés pour l'Euro. Ils ont tenu tête au Portugal à l'heure où je vous parle. Ah ah. Donc, mais à cette époque-ci, ils étaient bossés au but. But, voilà, d'Hazard. Magnifique. Et voilà, il fallait un coup de génie d'Hazard pour ouvrir la marque. Au moment où je m'y attendais pas du tout. Regardez, il rentre dans l'axe. Il rentre dans l'axe. Ah, il rate son tacle le défenseur et la frappe. Elle est belle. Et le keeper se trouve. Hein. Le keeper se trouve quand même. Mais belle frappe quand même. Même si Olafsson ne fait pas le meilleur arrêt de sa carrière. Hein. D'ailleurs, il le laisse passer les ballons. Donc 1-0 pour la Belgique. Après 9 minutes de jeu. Donc voilà. Mes craintes sont toutes disparues. Vertonghen. Alors maintenant c'est parti. On va jouer un peu plus libéré maintenant qu'on a marqué. Witzel avec Benteke. Alors on fait bien circuler le ballon là. Alors, je joue comme je l'aime, Il est obligé de faire la faute là. Si Sigurdsson il va recevoir peut-être la carte. Non. Mais ce sera beaucoup franc pour la Belgique. Évidemment tiré par notre magicien Eden Hazard. Il s'élance.
Voilà, ça prend du temps. Hein. Eden Hazard, le coup franc, ça passe au-dessus. Bon, excusez-moi si ça lag un peu. Hein. C'est mon ordinateur qui est complètement pourri. Et c'est, je pense, le logiciel de capture d'écran qui fait bugger le tout. Mais bon, si ça lag vraiment trop, je passerai en 2D. Mais bon, voilà. Witzel avec Guillaume Gillet vers Miralas. Il va pouvoir accélérer. Kevin Miralas, il passe, magnifique ça. Il va pouvoir centrer. Ce qu'il fait, non, il frappe direct. Oh là là, c'est pas bon ça. Il faut être un peu plus collectif là, Miralas. Poconoli qui se fait chipper le ballon par Sigurdsson. Il n'est pas très bon, Poconoli, dans ce début de ce match. Un match très compliqué pour lui. Et Vertonghen qui commet la faute. Oh là là. Il va recevoir une carte jaune, Vertonghen. Voilà. Non, ça rappelle à l'ordre. Heureusement. Donc, Poconoli ne fait pas le meilleur match de sa carrière, hein, malheureusement. Par contre, un très bon match d'Eden Hazard, un très bon match de Miralas. Axel Witsel fait un très bon match également. Mais sinon, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont en dessous. Attention, le corner. Ouh là là, le corner. Ouh, c'est repoussé et c'est dégagé. Avec Hazard. Attention, ça peut être un contre rapide. Il est très rapide, Eden Hazard. Ouh là là, avec Benteke. Benteke qui est tout seul. Il peut jouer vers Benteke, malheureusement. Il s'enferme. Il va quand même pas essayer de frapper. Hein. Il faut qu'il joue un peu collectif. Eden Hazard. Bah si, il va frapper quand même. Mais qu'est-ce qu'il fout, Eden Hazard? Il aurait dû jouer un peu plus collectif là. Ah, j'aurais bien voulu qu'il fasse la passe à Benteke. Il était tout seul, Benteke. 15e minute de jeu, toujours un but à 0 pour la Belgique. Et encore un corner pour les Islandais. Ils peuvent être dangereux sur coup de pied arrêté, mais Compagnie est très autoritaire dans l'axe central. Il dégage tout. Il gagne tous les duels de la tête, c'est ça qui est bien. Ouais, c'est son point fort évidemment, hein, Compagnie qui a un défenseur énorme. Et le tir de loin. Mais à part une grosse occasion en tout début de match, ils n'ont pas été très dangereux, cette équipe d'Islande. Et je trouve qu'on gère bien le match. Avec Witsel. La passe n'était pas appuyée, mais Gilet qui parvient quand même à garder le ballon. Miralas. Il peut centrer, voilà ce qu'il fait. Benteke, le contrôle, frappe déviée par le défenseur. Il aurait dû peut-être directement tirer au lieu de faire un contrôle. Benteke n'est pas décisif dans ce match. Et ouais, il fait pas un gros match. Pourtant, c'est son match. Il faut qu'il me fasse confiance, hein, Benteke, parce que pourtant sa place se joue peut-être aujourd'hui pour la Coupe du Monde. Pas vraiment forcément aujourd'hui, mais il n'aura pas 36 000 occasions de se montrer parce que pour l'instant, c'est pas lui qui sera le premier choix pour le match officiel. Ce sera Lukaku. Le coup franc est bien donné, mais ça passe à côté. Donc c'est bientôt la mi-temps dans une minute. Une minute de temps additionnel. Et un coup corner pour nous. Le De Bruyne, il est bien frappé. Ce corner rentrant. C'est repoussé. La frappe et le but. Le but de Raja Nainggolan. Ah, ça a été repoussé par le défenseur et bien joué. Ah, c'est 2-0 pour nous. Et c'est mérité évidemment. Nainggolan. Ah, superbe. Ah, c'est dévié. Ah, c'est dévié par Compagnie en fait. C'est Compagnie qui fait la passe. Ah, superbe. Ah, quel grand match de Vincent Compagnie. Très autoritaire en défense. C'est là l'assist qu'il vient donner à Nainggolan qui vient doubler la mise. Avant la mi-temps, c'est un scénario idéal pour nous. Ouais, il faut un gros match. Hein. Voilà. Ah, ça, c'est malheureusement. Bon, je viens de faire une causerie qui n'a pas bien fonctionné. Donc j'ai dit qu'il fallait quand même pas se relâcher. Ce qui est vrai, hein, parce que c'est l'Islande, il ne faut pas la sous-estimer quand même. Pocognoli avec De Bruyne. Au milieu du jeu avec Witsel. Ah, la passe n'est pas assez appuyée malheureusement. Et ils peuvent se relancer. Et voilà, il n'y a personne devant. Ils étaient tous à 11 derrière pour défendre. Donc il n'y a personne, il n'y a pas de solution en attaque heureusement. Gilet qui perd le ballon trop facilement là. Ouais, que ce soit Pocognoli ou Gilet, ils sont pas très rassurants. Hein. Ils sont pas très bons aujourd'hui. Est-ce que je vais devoir remanier cette défense? Parce que je suis pas très satisfait de l'apport, que ce soit offensif, mais même défensif. Le but, voilà. Et le but de Gunnarsson pour réduire un peu l'écart. Quand je vous disais que les défenseurs latéraux n'étaient pas très concluants aujourd'hui, bah, c'est la preuve par ce but. Hein, c'est Gilet qui fait l'erreur là.
qui n'arrive pas à prendre le ballon. Le centre est parfait tout simplement. Et le marquage de Compagnie, voilà. Non, pas Compagnie, c'est à Debrel. Non, c'est Pocognoli, pardon. Voilà, donc donc c'est Pocognoli et Gilet qui sont fautifs sur ce but. Voilà. Avec Sigurdsson. Ils peuvent se dégager. Il faut pas qu'ils reviennent à 2-2. Avec on va quand même jouer, on va pas jouer, on va laisser la tactique offensive quand même parce que voilà. Le centre, Compagnie qui gagne le duel mais c'est repoussé avec Sigurdsson. Attention, il est tout seul là, la frappe directement. Et l'arrêt Mignolet, mais là il était tout seul, 53e minute de jeu, Mignolet avec Vertonghen. Et j'ai pensé donc je vais faire un petit changement. Je vais faire un petit changement avec tout d'abord, je vais remplacer tout simplement Gilet qui n'est absolument pas dans le match. Je vais le remplacer par Vertonghen et Gilet. Je vais mettre Alderweireld à sa place. Et ce sera le premier changement du match. Et Pocognoli non plus, il n'est pas bon. Pocognoli n'est pas du tout rentré dans le match. Mais j'ai personne pour le remplacer. Si j'ai du rôle, mais franchement, je le fais honnêtement pas confiance. Hein. Si Gilet n'est pas bon, du rôle ne sera pas certainement pas meilleur. Donc voilà, Alderweireld est rentré. Eden Hazard pour le coup franc. La frappe et l'arrêt de Olafsson. 2 buts à toujours pour notre Belgique nationale face à l'Islande. Et il faut peut-être marquer un 3e but pour se rassurer. Avec Miralas. Miralas avec Witsel. Il fait un bon match Witsel. De Bruyne également. Benteke. Hazard aussi avec son but. De Bruyne. De Bruyne. Avec Eden Hazard au milieu. Eden Hazard. La frappe contrée. Et bien joué Eden Hazard pour Miralas. Le contrôle. Est-ce qu'il peut frapper? Non. Se dégager même. Il a pris un peu trop de temps pour frapper Miralas. Vertonghen. Vertonghen apporte déjà beaucoup plus que Gilet offensivement. Vertonghen, la frappe, ça passe au-dessus. 2e changement. Je vais remplacer Benteke qui n'a pas été bon du tout dans ce match. Par Batshuayi. Et non pas par Lukaku parce que j'ai envie dans ce match amico de tester les joueurs remplaçants pour voir ce qu'ils donnent. À la 70e minute de jeu, je changerai peut-être Miralas. Donc corner pour nous. Attention, ça peut être dangereux avec les tours qu'on a. C'est repoussé. Oh, Nainggolan qui aurait pu marquer le doublé là. Ça passe à côté. Et voilà, je vais faire un 3e changement avec qu'est-ce qu'il donne Dembélé. J'ai pas la possibilité de voir ses caractéristiques. Si. Créativité. Oh là là, il est pas créatif du tout là, Dembélé. Chadli, est-ce qu'il est un peu plus créatif? Ah oui, lui il est créatif. Donc on va mettre. On va pas remplacer Miralas, on va remplacer Kevin De Bruyne. Pour voir ce que donne Chadli un peu dans l'axe du jeu. De Bruyne n'a pas fait le meilleur match de sa carrière, ça c'est clair, mais wow, il n'a pas fait un mauvais match quand même. Le meilleur sur le terrain, c'est clairement Eden Hazard. Hein. Vertonghen, alors attention pour le coup franc. Ça passe pas le mur, pardon, ça passe pas. Dommage. Ils sont tous repliés en défense. Hein, les Islandais, il n'y a personne en attaque. Et au moment où je dis ça, ils ont une occasion. Attention, pas prendre de but. Hein. Ce serait dommage en fin de match comme ça. Ouh, bien joué ça, c'est magnifique. Ça c'est qui? Pocognoli. Ah, il se rattrape un peu. Il se rattrape un peu, Pocognoli. Parce que là, c'était déterminant son tacle. La frappe, ça passe à côté. C'est pas avec des frappes de loin qu'il faut marquer cette équipe de Belgique. Witsel, qui est faute. Il y a faute sur Witsel normalement. Hein. Non. L'arbitre ne bronche pas malheureusement. Avec Savarsson, Skulason. Oh, il passe. Il passe. Attention, la frappe et l'arrêt de Mignolet. Qui n'a pas eu beaucoup de choses à faire dans ce match, mais qui heureusement, je vais quand même faire un peu. Donc ouais. Je vais faire confiance quand même à Pocognoli.
à Duroul, pardon. À Cavanda, pardon. Cavanda qui va rentrer à la place de Pocognoli. Voilà, pour cette fin de match. Parce que Pocognoli était quand même assez fatigué. Le coup franc pour les Islandais. Il faut pas que ça passe. Et c'est dégagé, c'est pas fini. Avec Sigurdsson, le centre Vertonghen qui est aussi autoritaire lui. Eden Hazard pour relancer avec ses dribbles. Ouais, belle passe vers Batshuayi. On n'a pas vu l'action. Avec Gislason. Skulason. Et il faut circuler pour essayer de se dégager, mais c'est pas comme ça qu'ils vont marquer. Hein. 86e minute de jeu. Bon, on n'a pas fait un mauvais match, mais le problème c'est que on aurait pu gagner avec beaucoup plus d'écart. Et c'est pas fini. Attention le centre. Le centre, le contrôle et l'arrêt de Miolet déterminant. Comment est-ce possible de laisser autant d'espace en défense? Le dégagement de Flasson. Il reste 3 minutes pour essayer tout simplement, on devrait gagner avec beaucoup plus d'avance hein, contre une équipe d'Islande. On devrait pas avoir peur, hein, tout simplement, de prendre un but. C'est quand même horrible, c'est quand même incroyable ça. On va quand même jouer un peu tempo plus élevé en fin de match. Et il est sorti le Keper, attention, il y a plus de goal. Il y a plus de goal. Eden Hazard. Avec Chadli. Avec Witzel. Witzel. Avec Batshuayi vers Miralas. Attention, Miralas, il peut marquer. Qu'est-ce qu'il fait? Il peut centrer là, il peut centrer Miralas. Il va centrer d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire, voilà. Et c'est dégagé. Ça n'a rien apporté là, ce que Miralas a fait. Vertonghen est blessé. Oh là 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 là, il a blessé Vertonghen. Oh là là. Et il est blessé, malheureusement. Je vais directement le remplacer. Mais ouais, il reste pas de temps de jeu, donc on va le laisser comme ça. Mais j'espère qu'il est pas long, qu'il va pas être blessé pour des semaines et des semaines. Hein, parce qu'il y a un match contre la Serbie, contre la Croatie qui va suivre après. Et ces matchs-là seront très importants en vue du mondial 2014. Attention, ça circule bien. Alors, il joue très bien, ces Islandais. Bien joué la part de Miralas qui défend bien. Miralas avec Negolan. Vertonghen. Vertonghen avec Chadli. Chadli vers Negolan. Avec Chadli. Negolan encore. Negolan vers Batshuayi. Ça circule bien.